Salut les filles, alors on se retrouve suite à la vidéo qu'on vous a fait sur les éléments de base et le maquillage de base à avoir pour Halloween, pour un maquillage très simple comme très sophistiqué. Et donc on va vous montrer en fait quelques exemples très simples. Donc voilà, là Cory elle utilise de la wax, donc la cire qui est déjà teintée en fait de la couleur de la peau. Et donc elle l'utilise en fait avec un économe, mais c'est juste parce que c'est un embout pointu comme on vous a expliqué dans la précédente vidéo. Et donc elle va en fait lui donner une forme. Donc là elle a voulu la faire un petit peu bombée au milieu pour représenter un bouton en fait, tout simplement. Ensuite, elle va utiliser un correcteur. Vous pouvez très bien utiliser aussi un fond de teint, en fait, pour fondre la blessure à la couleur de notre peau. Donc là, la blessure, elle est légèrement jaune et du coup, elle lui met son correcteur qui correspond à la couleur de sa peau pour que ça se fonde vraiment naturellement, quoi. On va ensuite fondre tout ça et fixer tout ça avec une poudre tout simplement, de la couleur de votre peau aussi. Et ensuite elle utilise un rouge à lèvres rouge pour lui donner ce côté irrité en fait avec un petit pinceau pour faire tout simplement la couleur du sang en fait au milieu du petit bouton. Elle vient ensuite accentuer le tout avec un crayon encore rouge un peu plus foncé, rouge bordeaux, pour donner aussi de la profondeur, de la dimension et avoir des rouges en fait différents. Et ensuite elle vient rajouter du faux sang juste en plein milieu. Et la touche finale, c'est le petit point de correcteur en plein milieu pour faire le vrai pustule blanc en fait. Donc ensuite vous l'arrangez un petit peu à votre sauce en fait avec du correcteur, du fond de teint, de la poudre et tout ça pour que ça fasse plus naturel, moins rouge mais plus rose en fait. Ça fasse vraiment le bouton qu'on a envie de quicher quoi. Donc ensuite pour le deuxième tuto je vais vous présenter comment faire en fait une blessure tout simplement avec du latex liquide et du mouchoir comme je vous ai présenté dans notre vidéo précédente qui sera d'ailleurs dans la barre d'infos. Donc j'étale d'abord avec un pinceau en fait, mais un pinceau que vous vous en foutez un petit peu parce que après vous pouvez très bien le perdre tout simplement. Donc je fais la forme en fait de la blessure que je veux avec le latex liquide, je m'en sers comme de la colle en fait, puis je viens y étaler du mouchoir, tout simplement des petits morceaux de mouchoir. Et je viens répéter l'opération plusieurs fois en fait jusqu'à obtenir le résultat souhaité, tout simplement que ça fasse une couche assez importante comme une seconde peau en fait. Ensuite on vient sécher le tout, donc vous attendez juste quelques minutes, vous pouvez aussi vous servir d'un sèche-cheveux, ça ira un petit peu plus vite. Je viens ensuite commencer à décoller en fait l'intérieur de la blessure pour faire comme si la peau s'était un petit peu arrachée en fait tout simplement, donc je lui donne la forme que je souhaite. Et ensuite je vais commencer à maquiller ma blessure. Donc moi je commence tout d'abord par un crayon noir et je fais en fait l'intérieur, le contour à l'intérieur de ma blessure pour lui donner cette fameuse profondeur. Donc ensuite je vais me prendre un crayon rouge ou un fard rouge, plus rouge en fait que vous souhaitez, ça dépend de vos envies en fait, et je viens en fait combler tout l'intérieur de la blessure. Puis ensuite je prends une éponge ou un pinceau, enfin quelque chose pour appliquer un fond de teint, un correcteur ou de la poudre, enfin, tout simplement en fait pour essayer de fondre ces fameux morceaux de mouchoir en fait avec notre peau. Puis je vais utiliser un pinceau un peu plus petit, là en l'occurrence c'est un pinceau qu'on utilise le plus souvent pour le contouring. Je vais y appliquer en fait différentes couleurs, donc ça peut être du jaune et du vert pour donner cet effet un peu moisi bleu, mais aussi du rouge, du marron, du violet pour donner l'effet en fait vraiment choc, vraiment la blessure en fait qui est vive en quelque sorte.
En fait, il faut vraiment que vous appreniez à faire ça vous-même et à choisir les couleurs en fonction du rendu que vous voulez, tout simplement. Et rajouter au fur et à mesure quand il n'y en a pas assez ou camoufler quand il y en a trop. Enfin, c'est à vous en fait de jouer avec les couleurs et avec la blessure. Quand j'ai le rendu souhaité, je peux enfin passer à la dernière étape qui est le faux sang. Moi, c'est l'étape personnellement que je préfère. Donc faites bien gaffe d'avoir bien mis des couches et des couches de maquillage en fait sous le faux sang, parce que là par exemple j'en avais pas mis assez et en mettant le faux sang en fait ça a effacé le crayon d'en dessous. Donc en fait j'applique simplement avec un pinceau pour y aller doucement et ensuite je laisse couler une goutte qui donne l'effet vraiment naturel. Donc ensuite je me suis amusée à faire un autre bouton en fait sur le visage à Cory, mais cette fois sans la wax en fait, juste en mettant un point en fait de rouge à lèvres et un point de fond de teint par dessus, et je trouve que ça donne un effet assez bien fait quand même. Et pour terminer, une chose qu'avec Cory on adore vraiment faire encore une fois pour Halloween, c'est nous peindre les dents de vernis. Donc vous pouvez choisir du vernis noir, du vernis marron, du vernis un peu violâtre aussi, ça marche bien. Et en fait vous les appliquez sur les dents puis vous passez les doigts par dessus pour donner un effet dent pourrie en fait, dent qui est en train de se déchausser un petit peu. Ou sinon vous pouvez vous colorier une dent en entière noire en fait, ça fait comme si elle était manquante, qu'elle n'était pas là. Enfin bref, on adore ça nous pour Halloween. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je vous laisse tout de suite avec quelques exemples en fait de petites photos de nos derniers maquillages de ces dernières années pour vous donner des petites idées. Je vous fais plein de bisous.